J'ai découvert que j'étais exclu du mariage de ma propre sœur un mardi après-midi, assise dans mon appartement de Denver, une tasse de café refroidissant entre mes mains. Ma mère a appelé alors que j'examinais les rapports trimestriels pour l'entreprise de distribution pharmaceutique où je travaillais en tant qu'analyste de la chaîne d'approvisionnement. Samantha ma chérie, il faut qu'on parle du mariage de Jessica, a dit maman, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle annonçait une mauvaise nouvelle qu'elle voulait faire croire qu'elle n'était pas si mauvaise. Quoi, ai-je demandé en posant mon stylo. J'ai déjà demandé un congé. Le mariage est dans 3 semaines, non? Il y eut une pause. Une longue. Le genre qui vous fait mal au ventre avant même que les mots ne sortent. Eh bien, c'est ça le problème. Ton père et moi nous occupions de tous les arrangements de voyage et, d'une manière ou d'une autre, nous avons oublié de réserver ton billet d'avion et ta chambre d'hôtel. Nous venons de nous en rendre compte hier en confirmant tout, et maintenant tous les vols sont complets. L'hôtel aussi. C'est la haute saison à Maui, apparemment. J'ai regardé le mur de mon bureau où j'avais épinglé une photo de Noël dernier. Nous tous ensemble, souriant. Jessica avait son bras autour de moi. Nous étions sœurs. Nous étions censés être proches. Vous avez oublié, ai-je répété lentement. Ce sont des choses qui arrivent, ma chérie. Nous avons été tellement occupés par la planification et il y avait tellement de détails. Jessica est dévastée, bien sûr, mais elle comprend. Nous prendrons beaucoup de photos pour toi. J'ai pensé aux 27 années que j'avais passées à être celle qu'on oublie. L'enfant du milieu qui n'a jamais tout à fait été à la hauteur de Jessica, la fille en or devenue architecte à succès, ou de mon jeune frère, Danny, le charmant entrepreneur que tout le monde adore. Je n'étais que Samantha, fiable et calme, facile à oublier. Ça arrive, ai-je dit d'un ton neutre. Oh, je suis tellement contente que tu comprennes. Ta sœur craignait que tu sois contrarié. Tu sais comme elle est sensible avant les grands événements. Je t'enverrai des photos, je te le promets. Après qu'elle ait raccroché, je suis restée assise là pendant 1 heure. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches, pas sur les vols pour Hawaï, sur autre chose. Le lendemain au travail, j'ai demandé un rendez-vous avec ma supérieure, Patricia. Elle a eu l'air surprise quand je lui ai dit que je voulais prendre un congé sabbatique. 1 an, a-t-elle demandé, en levant les sourcils. C'est assez inhabituel. Tout va bien? Tout va bien, ai-je dit. J'ai des projets personnels que je veux poursuivre. Je suis ici depuis 6 ans et je pense que j'ai besoin d'une pause pour déterminer les prochaines étapes. Patricia m'a étudié pendant un moment. J'avais toujours été son analyste la plus fiable, celle qui restait tard, qui ne se plaignait jamais, qui réglait les problèmes discrètement sans faire de drame. Tu as beaucoup de jours de vacances accumulés, a-t-elle finalement dit. Et honnêtement, Samantha, tu le mérites. Tu portes ce département depuis des années. Si tu as besoin d'un congé sabbatique, prends-le. Ton poste sera là à ton retour. Je l'ai remercié et je suis sortie en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, j'ai appelé le groupe de discussion de ma famille. Enfin, j'ai envoyé un message. Plus personne ne répond aux appels. Salut tout le monde. Je ne serai pas au mariage, mais j'espère que ce sera magnifique. Je prends du temps pour moi. Je serai hors ligne pendant un certain temps. Je vous aime tous. Jessica a répondu immédiatement. Attends, quoi? Où vas-tu? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Au cours de la semaine suivante, j'ai vendu la plupart de mes meubles, j'ai mis ma voiture en entrepôt et j'ai loué mon appartement à un collègue qui avait besoin d'un logement temporaire. Je n'ai gardé que ce qui tenait dans 2 valises et un sac à dos. Ma famille a essayé d'appeler, mais j'ai laissé tout aller à la messagerie vocale. Jessica a laissé des messages de plus en plus frénétiques. Sam, c'est bizarre. Où vas-tu? Tu vas bien? Rappelle-moi s'il te plaît. Danny a envoyé un texto, mec, qu'est-ce qui se passe? Maman panique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La veille du mariage de Jessica, j'ai embarqué dans un avion. Pas pour Hawaï, mais pour Tokyo. J'avais toujours voulu voir le Japon, et j'avais économisé de l'argent pendant des années. Ce que je n'avais dit à personne, c'était exactement combien j'avais économisé. Vivre frugalement et investir prudemment m'avait donné suffisamment pour financer un long voyage, surtout si j'étais intelligente.
Au moment où l'avion a décollé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. J'ai passé 3 semaines au Japon, séjournant dans des auberges et des hôtels bon marché, mangeant de la nourriture de rue, visitant des temples et pratiquant mon japonais terrible avec des habitants patients. J'ai suivi un cours de calligraphie à Kyoto et j'ai appris à faire des nouilles soba auprès d'une femme âgée à Osaka qui me rappelait ma grand-mère, celle qui se souvenait réellement de mon anniversaire chaque année, qui m'avait laissé un petit héritage à son décès. Personne dans ma famille ne connaissait cet argent. Grand-maman avait mis en place la fiducie en privé avec des instructions pour qu'elle me soit donnée à mon 25e anniversaire. Elle m'avait écrit une lettre qui l'accompagnait. Samantha, tu as toujours été celle qui réfléchit avant d'agir, qui planifie tranquillement pendant que les autres font du bruit. Utilise ceci à bon escient. Rends-toi fier. J'en avais investi la plus grande partie et je l'avais vu croître. Maintenant, je l'utilisais exactement comme grand-maman l'avait prévu. De Tokyo, je suis allé à Séoul, puis à Bangkok. Je n'ai envoyé aucune photo, aucune mise à jour, rien. J'existais dans une bulle d'anonymat, juste une autre voyageuse avec un sac à dos et un journal. À Chiang Mai, j'ai suivi un cours de 6 semaines en marketing numérique dans une petite école dirigée par des expatriés. J'avais toujours été bonne avec les données et l'analyse, et j'ai découvert que j'avais un talent pour comprendre les stratégies commerciales en ligne. Pendant ce temps, selon les informations éparses que j'ai recueillies sur mon téléphone éteint lorsque je le vérifiais une fois toutes les 2 semaines dans des cybercafés, ma famille perdait la tête. Le mariage de Jessica avait eu lieu. D'après la seule fois où je me suis connecté aux médias sociaux à partir d'une tablette empruntée, il avait l'air magnifique. Sable blanc, cérémonie au coucher du soleil, réception élégante. Elle portait une robe époustouflante. Tout le monde avait l'air heureux sur les photos. Personne ne semblait du tout s'ennuyer de moi sur les photos. Mais ma boîte de réception racontait une histoire différente. 47 courriels de ma mère, 32 de Jessica, une vingtaine de Dani. Même mon père, qui n'utilisait jamais de courriel, en avait envoyé 3. Les objets allaient de où es-tu, Al s'il te plaît, appelle-nous Al ce n'est plus drôle Al nous sommes très inquiets. Je n'en ai lu aucun. Pas encore. Au Vietnam, j'ai rencontré une femme nommée Hélène qui dirigeait une petite entreprise d'exportation reliant des artisans vietnamiens à des acheteurs internationaux. Elle était d'Australie, voyageait depuis 15 ans et avait bâti toute son entreprise à partir d'un ordinateur portable et de beaucoup de détermination. Le truc avec la disparition, m'a-t-elle dit autour d'un café à Hanoï, c'est que tu découvres qui tu es réellement quand personne ne te regarde. Que as-tu découvert, ai-je demandé. Elle a souri. Que je suis beaucoup plus intéressante que ma famille ne l'a jamais cru. Nous sommes devenus amis. Elle m'a enseigné les bases du commerce international, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement au-delà des frontières et comment identifier les produits de qualité. Mon expérience dans la distribution pharmaceutique s'est traduite étonnamment bien. Nous avons commencé à collaborer sur un petit projet aidant un collectif d'artistes céramistes à Hue à atteindre les marchés européens. C'était censé être juste une expérience d'apprentissage. C'est devenu quelque chose de plus. Au 4e mois de mon absence, j'avais contribué à faciliter 3 expéditions réussies et j'avais gagné ma première commission indépendante. Ce n'était pas grand-chose, à peine suffisant pour couvrir une semaine de dépenses, mais c'était à moi. De l'argent que j'avais gagné grâce à ma propre initiative. Pas en me présentant consciencieusement à un emploi où j'étais apprécié, mais jamais célébré. Hélène a regardé les chiffres et a sifflé. Tu as un don pour ça? As-tu déjà pensé à le faire à temps plein? Peut-être, ai-je dit. Je me suis déplacé à travers l'Asie du Sud-Est comme un fantôme. Cambodge, Laos, retour en Thaïlande. J'ai appris à marchander dans les marchés, à repérer l'artisanat de qualité, à comprendre l'équilibre délicat des relations commerciales interculturelles. J'ai suivi des cours en ligne en droit commercial international et en logistique. J'ai travaillé avec d'autres nomades numériques et propriétaires de petites entreprises. Et lentement, prudemment, j'ai construit quelque chose. Au 6e mois, je dirigeais ma propre petite entreprise de consultation, aidant les artisans et les petits fabricants à entrer en contact avec des distributeurs internationaux. J'ai utilisé mon expérience de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique pour optimiser les itinéraires d'expédition et négocier de meilleurs tarifs. J'étais bonne à ça, vraiment bonne. L'argent a commencé à couler plus régulièrement, pas une fortune, mais assez pour subvenir à mes voyages et recommencer à épargner. Plus important encore, j'apprenais et grandissais d'une manière que je n'avais jamais faite chez moi,
où j'étais toujours juste Samantha la fiable, celle qui ne causait jamais de problème ou ne faisait pas de vagues. J'ai gardé mon téléphone éteint, sauf pour ces brefs enregistrements bi-hebdomadaires. Les messages de ma famille avaient évolué. La colère avait fait place à l'inquiétude, puis à la culpabilité. Maman, ma chérie, nous savons que nous t'avons blessée. S'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es vivante. Jessica, je suis tellement désolé pour le mariage. J'aurais dû vérifier les arrangements moi-même. S'il te plaît, Sam, parle-moi. Danny, tout le monde est vraiment inquiet. Papa ne dort pas, envoie juste un signe que tu vas bien. Au 7e mois, j'étais à Bali lorsque j'ai vérifié mes messages et j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter, un courriel de mon père qui avait d'une manière ou d'une autre compris comment joindre une vidéo. J'ai failli ne pas la regarder, mais la curiosité a gagné. La vidéo montrait mon père dans son bureau, plus vieux que je ne me souvenais, fatigué. Samantha, a-t-il dit, fixant la caméra maladroitement, je ne sais pas si tu verras ceci, mais je dois le dire quand même. Ce que nous avons fait était mal. Ta mère et moi, nous avons été tellement pris par le fait de rendre la journée de Jessica parfaite que nous t'avons oublié. Ce n'est pas une excuse. Tu es notre fille et nous t'avons manqué. S'il te plaît, rentre à la maison, ou au moins fais-nous savoir que tu es en sécurité. Je t'aime. Je l'ai regardé 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me promener sur la plage. Le fait est que je n'étais plus en colère. Quelque part entre Tokyo et Bali, entre l'apprentissage de la calligraphie et la négociation de contrats d'expédition, la rage s'était consumée. Ce qui restait était quelque chose de plus clair. La compréhension que j'avais été complice de ma propre invisibilité. J'avais été tellement occupé à être fiable, à être facile, à être celle qui ne causait jamais de problème, que je les avais laissés oublier que j'étais là. Mais je n'étais pas prête à rentrer. Pas encore. Au 8e mois, j'avais atterri à Barcelone. Mon entreprise de consultation était en pleine croissance. J'avais une liste de clients stables, principalement des petits fabricants en Asie qui avaient besoin d'aide pour atteindre les marchés européens et américains. J'avais appris à parler un espagnol passable, un thaï décent et un vietnamien correct. J'avais bâti une vie qui m'appartenait entièrement. Et puis j'ai reçu un message qui a tout changé. Le message est arrivé par LinkedIn, entre tous les endroits possibles, d'une certaine Victoria qui s'est présentée comme acheteuse principale pour une entreprise de distribution pharmaceutique de taille moyenne à Chicago. Samantha, j'espère que ce message vous trouve bien. Votre nom m'a été donné par un contact mutuel qui a dit que vous avez fait un travail impressionnant dans la consultation de la chaîne d'approvisionnement internationale. Nous avons des difficultés avec nos fournisseurs asiatiques, en particulier au Vietnam et en Thaïlande. Le contrôle de la qualité a été incohérent et les coûts d'expédition sont plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Seriez-vous intéressé à discuter d'un contrat de consultation? Votre expérience dans votre ancienne entreprise suggère que vous seriez parfaite pour ce projet. J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis j'ai regardé le profil de Victoria. L'entreprise s'appelait Apex Pharmaceutical Distribution. C'était un concurrent de mon ancien employeur, mais plus petit, plus agile. Selon leur site web, ils étaient en pleine expansion. J'ai répondu, je serais intéressé à en savoir plus. Je suis actuellement basé en Europe, mais je suis disponible pour des consultations vidéo. Quel est votre calendrier? Sa réponse est arrivée en 1 heure. Comment vous convient demain? 14 heures, heure du centre. L'appel vidéo s'est déroulé dans un espace de travail partagé à Barcelone. Victoria est apparue sur mon écran, une femme perspicace dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier et une attitude pragmatique. Permettez-moi d'être direct, a-t-elle dit après de brèves présentations. Nous perdons beaucoup d'argent sur notre chaîne d'approvisionnement asiatique. Expédition retardée, problème de qualité, et nous payons trop cher pour le fret. J'ai entendu dire que vous aviez réussi à réduire les coûts d'expédition de 30% pour 3 clients différents au cours des 6 derniers mois tout en améliorant les délais de livraison. Comment? Je lui ai expliqué ma méthodologie, l'établissement de relations avec des fournisseurs locaux fiables, la compréhension des réseaux logistiques régionaux, la négociation en tant que partenaire plutôt qu'en tant qu'acheteur, les systèmes de contrôle de la qualité qui respectent les pratiques de fabrication locale tout en répondant aux normes internationales. Elle a écouté attentivement, posant de temps en temps des questions pointues qui prouvaient qu'elle connaissait bien l'industrie. Je vais être honnête avec vous, Samantha, a-t-elle dit lorsque j'ai terminé. Je suis dans ce secteur depuis 28 ans.
La plupart des consultants parlent bien mais ne peuvent pas livrer. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Je veux vous offrir un contrat de 6 mois, travail à distance, mais vous devrez vous rendre périodiquement sur les sites de nos fournisseurs. La rémunération est substantielle. Elle a nommé un chiffre qui a fait battre mon cœur. C'était plus que ce que j'avais gagné en un an à mon ancien emploi. Je dois y réfléchir, ai-je dit en gardant ma voix stable. Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici vendredi. Nous perdons du terrain face à nos concurrents et j'ai besoin de quelqu'un qui peut agir rapidement. Une fois l'appel terminé, je suis resté assise dans cet espace de travail partagé pendant 2 heures à réfléchir. C'était une réelle opportunité. Pas seulement une collection de petits contrats de consultation, mais un contrat légitime avec une entreprise en croissance. Cela signifierait structure, stabilité et validation de tout ce que j'avais construit au cours des 8 derniers mois. Cela signifierait également sortir de mon exil auto-imposé. J'ai pensé à ma famille, aux messages que j'avais ignorés, au fait que j'étais parti depuis 8 mois et qu'ils n'avaient toujours aucune idée de où j'étais ou de ce que je faisais. Une partie de moi voulait rester cachée pour toujours, continuer à construire cette nouvelle vie où personne ne me connaissait comme l'enfant du milieu qu'on oublie. Mais une autre partie, celle qui s'était renforcée à chaque pays visité et à chaque accord conclu, savait que la croissance réelle signifiait finalement faire face à ce que j'avais laissé derrière moi. Non pas parce que je leur devais quelque chose, mais parce que je me devais la satisfaction de leur montrer exactement qui j'étais devenu. J'ai envoyé un courriel à Victoria. J'accepte votre offre. Quand commençons-nous? Sa réponse a été immédiate. Lundi. Bienvenue chez Apex. Au cours du week-end, j'ai commencé le processus de retour au monde visible. J'ai allumé mon téléphone complètement pour la première fois depuis des mois. La cascade de notifications était accablante. Appels manqués, messages vocaux, textos, courriels. Je les ai tous ignorés pour l'instant. Au lieu de cela, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn avec mon nouveau titre, consultante en chaîne d'approvisionnement international, Apex Pharmaceutical Distribution. J'ai ajouté des détails sur mon travail de consultation au cours des derniers mois, soigneusement professionnel mais clairement réussi. Puis j'ai publié une seule mise à jour. Ravi d'annoncer que je rejoins Apex Pharmaceutical Distribution en tant que consultante aidant à optimiser les chaînes d'approvisionnement internationales. Impatiente de ce nouveau chapitre. Je savais que cela exploserait comme une bombe dans le monde de ma famille. Ils n'avaient aucune idée de où j'étais allé ou de ce que j'avais fait. Maintenant, ils verraient que non seulement j'allais bien, mais que je prospérais. Mon téléphone a commencé à sonner en moins de 10 minutes. Jessica. J'ai laissé sonner. Puis maman, puis Dani. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée à me préparer pour mon nouveau rôle. Victoria avait envoyé des fichiers détaillant les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement d'Apex. En les examinant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire. L'un de leurs plus grands concurrents, l'entreprise qui leur mangeait la laine sur le dos sur les marchés asiatiques, était mon ancien employeur, l'entreprise de distribution pharmaceutique où j'avais travaillé pendant 6 ans, où j'avais été Samantha la fiable, la calme, celle qu'on oublie facilement. Et maintenant, j'étais embauché spécifiquement pour aider Apex à les battre. L'ironie était délicieuse. Le dimanche soir, j'ai finalement ouvert les messages de ma famille, des mois d'inquiétude, de culpabilité, de colère, de confusion et de supplications désespérées éventuelles. J'ai lu chacun d'eux, ne ressentant qu'une sorte de pitié distante. Puis j'ai composé un seul message à la conversation de groupe de la famille. Salut tout le monde, je vais bien. J'ai voyagé et travaillé. Désolé pour le silence. Je vous contacterai bientôt. Simple, sans excuses, sans offrir d'explications. Jessica a essayé d'appeler immédiatement. J'ai refusé l'appel et j'ai envoyé un texto. Pas prête à parler encore, mais je vais bien. Le lendemain matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Victoria a organisé des réunions avec l'équipe de direction d'Apex. J'ai présenté mon évaluation initiale des problèmes de leur chaîne d'approvisionnement et mes solutions proposées. Ils ont écouté avec le genre d'attention que je n'avais jamais reçu à mon ancien emploi. Le PDG, un homme d'affaires perspicace nommé Grégory, a hoché la tête tout au long de ma présentation. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Bienvenue à bord, Samantha. Je pense que vous allez nous aider à changer la donne. J'ai souri. C'est le plan. Mon premier projet majeur pour Apex m'a ramené au Vietnam,
où j'avais des contacts avec des fabricants que mon ancienne entreprise avait à plusieurs reprises échoué à cultiver correctement. J'ai volé de Barcelone à Ho Chi Minh Ville avec un mandat clair, établir des partenariats fiables avec 3 fournisseurs clés et négocier des contrats qui donneraient à Apex un avantage significatif. Le voyage a été un succès au-delà même des attentes de Victoria. En utilisant les relations que j'avais établies pendant mes voyages, j'ai obtenu des accords exclusifs avec 2 fournisseurs qui avaient précédemment travaillé avec mon ancien employeur, mais qui étaient devenus frustrés par leur approche rigide et impersonnelle. Le 3e fournisseur était un nouveau contact, une entreprise familiale produisant des emballages pharmaceutiques de haute qualité qui dépassaient les normes américaines tout en coûtant 40% de moins que les alternatives actuelles. Lorsque je suis retourné à Barcelone et que j'ai présenté les contrats lors d'une vidéoconférence, Grégory s'est réellement levé et a applaudi. Samantha, en 3 semaines, vous avez accompli ce que notre ancien consultant n'a pas pu faire en 6 mois. Ces contrats à eux seuls nous feront économiser près de 2 millions de dollars par an tout en améliorant la qualité. Travail exceptionnel. Victoria a souri, quelque chose que j'avais appris qu'elle ne faisait pas souvent. Je savais que vous étiez le bon choix. L'équipe de direction veut discuter de l'élargissement de votre rôle. Êtes-vous disponible pour un appel demain? Ce soir-là, j'ai finalement appelé ma famille. Non pas parce que je me sentais obligé, mais parce que j'étais prête. Ma mère a répondu à la première sonnerie. Samantha. Oh mon Dieu, Samantha, est-ce vraiment toi? Salut maman. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Nous avons été tellement inquiets que tu ne peux pas imaginer. Je suis à Barcelone, ai-je dit calmement. J'ai voyagé et travaillé. Je suis consultante maintenant, gestion de la chaîne d'approvisionnement internationale. Il y eut un silence stupéfait. Vous êtes en Europe depuis combien de temps? Environ 9 mois au total. En Asie avant cela. Sa voix a monté d'une octave. Vous êtes parti pendant 9 mois et vous n'avez pas pensé à nous dire où vous étiez. Vous n'avez pas pensé à me dire que je n'étais pas invité au mariage de Jessica avant 3 semaines, ai-je dit agréablement. J'ai pensé que nous étions quittes. Un autre silence. Celui-ci est plus long et plus inconfortable. Samantha, ce n'est pas juste. Nous nous sommes excusés pour ça. C'était une terrible erreur. Ce n'était pas une erreur, maman. Les erreurs sont accidentelles. Tu avais une liste de personnes pour lesquelles réserver des vols et des hôtels, et mon nom n'y figurait pas. C'était un choix. Ta sœur a été anéantie. Ah bon, ai-je demandé. Parce que quand j'ai regardé les photos du mariage, tout le monde semblait assez heureux. Personne ne semblait manquer de rien. Nous devons en parler en famille, a dit maman, sa voix prenant ce ton familier d'autorité maternelle. Quand rentres-tu à la maison? Je ne suis pas encore sûr. Mon travail est ici en ce moment. Quel travail? Tu avais un très bon emploi à Denver. J'ai quitté cet emploi. J'en ai un nouveau maintenant. Un meilleur. Je pouvais presque l'entendre lutter pour comprendre. Sa fille fiable et prévisible avait disparu pendant 9 mois et était revenue sous les traits d'une personne méconnaissable. Je veux te parler de ça correctement, a-t-elle dit enfin. En face à face. Peux-tu au moins faire un appel vidéo pour que nous puissions te voir? Peut-être plus tard cette semaine. Je dois y aller, maman. Le travail m'appelle. Samantha, attends. J'ai raccroché. C'était étonnamment agréable. L'appel suivant était pire. Jessica a immédiatement essayé l'approche de la culpabilité. Sam, je n'arrive pas à croire que tu as disparu comme ça. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait? Le jour de mon mariage, savoir que ma sœur était là quelque part, en colère contre moi. Ça a gâché ta journée, ai-je demandé. Quoi? Non, mais bon, finalement tout s'est bien passé. C'est cruel, samedi. Ce n'est pas toi. Peut-être que tu ne sais pas qui je suis, ai-je dit. Peut-être que personne ne le sait. Nous avons grandi ensemble. Je suis ta sœur. Les sœurs se souviennent d'inviter l'autre à leur mariage. Jessica pleurait maintenant. Ce n'était pas ma faute. Maman et papa s'occupaient du voyage. Je leur ai fait confiance pour s'en occuper. Tu leur as fait confiance pour s'occuper de tout, sauf de vérifier si ta sœur était réellement invitée. Ça en dit long, Jessica. Je suis désolé. Combien de fois dois-je le dire? Je ne suis plus en colère, ai-je dit honnêtement.
Je suis juste las d'être invisible. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Si. Je suis la fille ennuyeuse, tu te souviens? Celle qui n'a ni carrière d'architecte, ni mariage parfait, ni vie intéressante. Juste la vieille Sam fiable qu'on pouvait oublier parce qu'elle serait toujours là de toute façon. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, Jessica, quand remonte la dernière fois où tu m'as posé des questions sur ma vie? Sur ce que je voulais, ce que je faisais, ce qui comptait pour moi. Le silence s'est étiré. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir parce que ça n'était jamais arrivé. Je dois y aller, ai-je dit. Félicitations pour ton mariage. J'espère que tu seras très heureuse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Dany a essayé une approche différente. La colère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Sam? Tu as disparu pendant 9 mois. Tu sais à quel point ça a rendu tout le monde dingue? Papa pensait que tu étais peut-être morte. J'ai envoyé un message disant que j'allais bien. Un message en 9 mois. C'est dingue. Vraiment? Où est-ce à peu près autant d'attention que j'en reçois habituellement de cette famille? Oh, allez. Tu ne vas pas jouer la victime ici. C'est toi qui as ghosté tout le monde. Après avoir été ghosté en premier, ai-je souligné. Ça me paraît juste. Tu es puéril. Peut-être. Ou peut-être que je me défends enfin. Tu y as déjà pensé? Se défendre en fuyant en Europe. Barcelone, plus précisément. Et je ne me suis pas enfui. Je suis parti. Il y a une différence. Peu importe. Quand rentres-tu? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tout le monde continue de me poser cette question? Parce que tu vis ici. Tu as une famille ici. J'ai un travail à Barcelone et des clients en Asie. C'est là où est ma vie maintenant. Dany a fait un son exaspéré. Tu ne peux pas juste décider de vivre en Espagne, Sam. Ce n'est pas comme ça que la vie marche. En fait, c'est exactement comme ça que la vie marche quand on est un adulte avec de l'argent et des compétences. On va où on veut. On fait ce qu'on veut. On arrête d'attendre la permission de gens qui remarquent à peine qu'on existe. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de juste? Laisse-moi te demander quelque chose, Dany. C'était quand mon anniversaire? Silence. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Quel jour, Dany? Encore plus de silence. C'était il y a 3 mois. Personne ne s'en est souvenu. Ni maman, ni papa, ni Jessica, et surtout pas toi. J'ai eu 28 ans à Bangkok, complètement seul, et ma famille ne l'a même pas remarqué. Alors, pardonne-moi si je ne me précipite pas à Denver pour une réunion de famille. Après ces appels, j'ai mis en sourdine le groupe de discussion familiale et je me suis concentré sur mon travail. Victoria était sérieuse au sujet de l'expansion de mon rôle. En 2 semaines, j'ai été officiellement promue consultante senior avec une augmentation significative des options d'achat d'actions chez Apex. Mon territoire comprenait désormais non seulement l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Europe de l'Est, où Apex voulait établir de nouvelles relations avec les fournisseurs. J'ai déménagé de Barcelone à Prague, une ville que je n'avais jamais visitée, mais dont je suis immédiatement tombée amoureuse, l'architecture, l'histoire, la culture. J'avais l'impression d'un endroit où je pouvais enfin poser des racines temporaires tout en conservant la flexibilité que mon travail exigeait. Mon travail de consultante prospérait. J'avais acquis une réputation dans l'industrie comme quelqu'un qui pouvait naviguer dans des partenariats internationaux complexes et résoudre des problèmes de chaîne d'approvisionnement que d'autres jugeaient impossibles. Des offres ont commencé à affluer d'autres entreprises, mais je suis resté fidèle à Apex. Ils avaient pris un risque avec moi alors que j'étais encore en train de bâtir ma crédibilité, et Victoria était devenue une sorte de mentor. Pendant ce temps, les messages de ma famille étaient passés du chantage émotionnel à la tentative de manipulation. Maman envoyait de longs courriels sur la façon dont la santé de papa souffrait du stress de mon absence. Jessica transmettait des articles sur l'importance du pardon familial. Dany a essayé l'approche copain-copain, envoyant des mèmes et des blagues comme si rien ne s'était passé, essayant lentement de normaliser la communication. Je répondais occasionnellement, des messages brefs confirmant que j'étais vivante et en bonne santé, rien de plus. Puis, 6 semaines après mon arrivée à Prague, j'ai reçu un appel de Victoria qui a tout changé. « Samantha, nous devons parler de quelque chose de délicat », a-t-elle dit.
Je t'envoie un fichier crypté. Regarde-le et rappelle-moi. Le fichier contenait des documents internes de mon ancien employeur à Denver. D'une manière ou d'une autre, Apex avait obtenu des détails sur leur nouvelle stratégie d'expansion, et elle était agressive. Ils prévoyaient de baisser les prix d'Apex sur tous les principaux marchés en utilisant ce qui semblait être une connaissance privilégiée des structures de coûts d'Apex. Comment ont-ils obtenu ces informations, ai-je demandé quand j'ai rappelé Victoria. Nous pensons qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui connaît nos contrats et nos prix. Elle a marqué une pause. Samantha, je dois te le demander directement. Tu as travaillé là-bas pendant 6 ans. As-tu signé une clause de non-concurrence? Non, j'étais juste une analyste. Ils ne me considéraient pas assez importante pour une clause de non-concurrence. Et tu n'as eu aucun contact avec qui que ce soit là-bas depuis ton départ? Aucun. J'ai démissionné sans préavis et j'ai disparu, tu te souviens? Victoria est restée silencieuse pendant un moment. La chronologie correspond. Ils ont commencé à devenir agressifs au moment où tu aurais été en Asie du Sud-Est, établissant nos nouvelles relations avec les fournisseurs. Mon esprit s'est emballé. Vous pensez qu'ils copient ma stratégie? Comment sauraient-ils ce que je fais? C'est ce que nous devons découvrir. Peux-tu penser à quelqu'un là-bas qui aurait pu suivre tes mouvements? Quelqu'un qui connaissait ton nouveau poste? J'ai repensé à mon ancien bureau, aux personnes avec lesquelles j'avais travaillé pendant 6 ans. La plupart d'entre eux avaient à peine remarqué mon départ. Mais il y avait une personne qui aurait pu prêter attention. Il y avait quelqu'un, ai-je dit lentement. Trevor. Il était dans mon département, toujours compétitif, toujours à la recherche d'un avantage. Nous avons travaillé sur plusieurs projets ensemble. Il connaissait mes méthodes. Est-il toujours là? Pour autant que je sache. Laisse-moi vérifier. Je me suis connecté à LinkedIn pour la première fois depuis des semaines. Le profil de Trevor montrait qu'il était toujours chez mon ancien employeur, mais il avait été promu. Il était maintenant le directeur de la stratégie internationale de la chaîne d'approvisionnement. Mon travail, la promotion pour laquelle je travaillais tranquillement depuis 6 ans. Victoria, il a mon ancien poste, ou plutôt le poste que j'aurais dû obtenir. Envoie-moi ces informations. Nous devons déterminer s'il suit ton travail. Au cours de la semaine suivante, l'équipe de Victoria a enquêté. Ce qu'ils ont trouvé était à la fois flatteur et exaspérant. Trevor avait effectivement surveillé mon profil LinkedIn, mes activités de conseil et même mes habitudes de voyage. Il avait utilisé mon succès comme feuille de route, suivant 3 mois de retard, approchant les mêmes fournisseurs avec lesquels j'avais travaillé et essayant de baisser les prix des relations que j'avais établies. Mais il n'était pas aussi doué que moi. Il manquait de sensibilité culturelle, de patience, des véritables compétences en matière d'établissement de relations. La plupart des fournisseurs qu'il a approchés ont rejeté ses offres ou lui ont donné un accès minimal, restant fidèles au partenariat que j'avais établi. Malgré tout, ces tentatives causaient des problèmes. Les fournisseurs étaient confus quant à la raison pour laquelle 2 entreprises américaines différentes les approchaient avec des stratégies similaires. Certains commençaient à se méfier des 2 entreprises, craignant d'être pris dans des jeux d'entreprise. Nous devons mettre un terme à ça, a dit Victoria lors de notre appel stratégique. Samantha, je sais que c'est beaucoup demandé, mais serais-tu prête à retourner à Denver? Apex veut ouvrir un bureau régional aux États-Unis, et nous pensons que ta présence là-bas enverrait un message fort. De plus, tu pourrais directement contrer ce que Trevor fait. J'y ai pensé. Denver, la maison, l'endroit d'où j'avais fui il y a 1 an. Quand, ai-je demandé? 3 mois. Cela te donne le temps de terminer tes projets en Europe de l'Est et de les confier à quelqu'un d'autre. Nous voulons que tu te concentres sur le marché américain et que tu sois directement en concurrence avec ton ancienne entreprise. Ils se rendront compte que je les cible spécifiquement. Bien. Laisse-les s'en rendre compte. Tu es meilleur que quiconque ils ont, et il est temps qu'ils le sachent. Après l'appel, je me suis assise dans mon appartement de Prague, regardant les lumières de la ville. Il y a 1 an, j'étais invisible, oublié, laissé pour compte. Maintenant, on me demandait de revenir comme une arme stratégique. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai appelé ma mère. Il était temps. Maman, je reviens à Denver. Le son qu'elle a fait était entre un halètement et un sanglot. Vraiment? Oh, Samantha, je suis si contente. Quand? Dans 3 mois, pour le travail.
Apex ouvre un bureau régional là-bas, et je vais le diriger. Tu vas diriger un bureau mais je pensais que tu étais juste consultante. Je l'étais. Maintenant, je suis promue directrice régionale. C'est un poste important. Je ne savais pas que tu allais si bien. Tu ne l'as pas demandé. Il y a eu une pause. Tu as raison. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé pour ça, ma chérie. Honnêtement, je sais. Et étonnamment, je la croyais. Mais je ne reviens pas pour être l'ancienne Samantha. Cette personne n'existe plus. Je reviens à mes conditions, avec ma propre vie, ma propre carrière. Si toi, papa, Jessica et Danny voulaient faire partie de cette vie, vous devrez l'accepter. Bien sûr que nous le ferons. Nous voulons juste que tu reviennes dans nos vies. Nous verrons, ai-je dit. Je vous ferai savoir quand j'atterrirai. Les 3 mois ont passé rapidement. J'ai terminé mes projets en Europe de l'Est, formé mon remplaçant et préparé mon déménagement à Denver. Apex avait loué des bureaux dans un nouvel immeuble du centre-ville, élégant et moderne, rien à voir avec mon ancien bureau. Il m'avait donné un budget généreux pour embaucher une petite équipe et l'autorité de prendre des décisions stratégiques de manière indépendante. Je ne retournais pas seulement à Denver. Je revenais en tant que personne qui comptait. La nuit avant mon vol, j'ai eu un dernier appel vidéo avec Victoria. Samantha, je veux que tu saches quelque chose, a-t-elle dit. Quand je t'ai contacté pour la première fois il y a 1 an, je prenais un risque. Tu n'avais aucune expérience officielle en conseil, juste quelques projets que tu avais bricolés en voyageant, mais quelque chose m'a dit que tu étais spécial. Tu m'as prouvé que j'avais raison au-delà de mes espérances. Merci. Ça compte beaucoup. Ce nouveau poste, ce n'est pas seulement pour concurrencer ton ancien employeur. Nous comptons sur toi pour construire quelque chose de significatif. Apex veut dominer le marché de la distribution pharmaceutique aux États-Unis d'ici 5 ans. Tu vas nous aider à le faire. Pas de pression, alors, ai-je dit avec un sourire. Elle a ri. Tu t'épanouis sous la pression. C'est pourquoi nous t'avons embauché. Encore une chose, cependant. Ton ancien employeur sait que tu reviens. Le mot s'est répandu. Attends-toi à ce qu'ils réagissent. Laisse-les réagir. Je suis prête. J'ai atterri à Denver par un après-midi d'octobre frais et vif, exactement 1 an et 1 mois après mon départ. La ville était la même, mais je me sentais complètement différente. Je me suis enregistré dans un hôtel. Apex payait pour un logement temporaire jusqu'à ce que je trouve un appartement et j'ai passé la soirée à déballer et à me préparer pour mon premier jour au nouveau bureau. Je n'ai pas encore contacté ma famille. Ça pouvait attendre. Le bureau régional d'Apex était situé au 14e étage d'un immeuble dans le quartier de Lodo. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur les montagnes. Mon bureau avait mon nom sur la porte, Samantha, directrice régionale. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant un moment, admirant le tout. Il y a 1 an, j'étais une analyste dans un box, facilement oublié. Maintenant, j'avais un bureau avec mon nom dessus et une équipe à bâtir. Ma première embauche était essentielle. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne le marché local mais qui ne soit lié à aucun des acteurs existants. J'ai passé 2 semaines à interviewer des candidats, et je l'ai trouvé. Patricia, pas mon ancienne superviseure, une Patricia différente. Cette Patricia était une ancienne directrice des opérations dans une entreprise de dispositifs médicaux. Aiguisée et ambitieuse, exactement ce dont j'avais besoin. Je vais être honnête, a-t-elle dit lors de son entretien. Je sais qui tu es. Je sais que tu travaillais dans l'entreprise avec laquelle nous sommes en concurrence. Ça rend ça intéressant. Intéressant? Comment, ai-je demandé. Parce que tout le monde dans l'industrie parle de toi. L'analyste qui a disparu et qui est revenue en tant que consultante qui a bâti une réputation en Asie plus vite que quiconque ne le pensait et qui est maintenant positionnée pour affronter son ancien employeur. C'est une belle histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est ma vie. Encore mieux, a dit Patricia avec un sourire. Je veux en faire partie. Quand est-ce que je commence? Elle a commencé le lundi suivant. Ensemble, nous avons commencé à construire l'opération. 2 autres embauches ont suivi, un coordinateur de la logistique et un analyste commercial. Petite équipe, mais efficace. Pendant ce temps, ma famille devenait insistante. Ils savaient que j'étais de retour à Denver.
J'avais publié des informations sur mon nouveau post sur LinkedIn, mais je ne les avais pas contactés. Finalement, après 2 semaines, j'ai accepté de dîner avec eux. Pas à la maison, mais dans un restaurant, en terrain neutre. Ils étaient tous là, maman, papa, Jessica avec son mari, Brandon, et Danny. Ils avaient l'air plus vieux, plus fatigués. Ou peut-être que je les voyais clairement pour la première fois. Le dîner a commencé maladroitement. Tout le monde essayait trop fort d'être normal, de faire comme si la dernière année ne s'était pas produite. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Samantha, nous te devons des excuses. De vraies excuses. Ce que nous avons fait, en t'excluant du mariage de Jessica, c'était impardonnable. Nous nous sommes laissés emporter par l'excitation et la planification, et nous avons oublié la chose la plus importante. Toi. Nous ne l'avons pas oublié, a interrompu maman. Nous l'avons oublié, a dit papa fermement. Soyons honnêtes. Samantha a toujours été l'enfant facile, celle qui n'avait pas besoin d'attention, qui ne réclamait pas la lumière des projecteurs, et nous en avons profité. Nous l'avons laissé glisser dans le fond parce que c'était pratique. Jessica pleurait doucement. Danny fixait son assiette. Je suis désolé, a poursuivi papa. Tu méritais mieux de notre part. Tu mérites mieux de notre part. Si tu veux nous donner une chance, nous voulons faire mieux. Je les ai regardés chacun à leur tour. Ma famille, les gens qui m'avaient façonné, oublié et involontairement poussé à devenir quelqu'un de plus fort. J'apprécie ça, ai-je dit prudemment. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis plus la même personne qui est partie. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin d'être incluse dans les événements familiaux pour me sentir valorisée. J'ai construit une vie qui compte pour moi, avec ou sans vous. Nous comprenons, a dit maman rapidement. Nous voulons juste être dans ta vie, peu importe à quoi elle ressemble. Alors vous devez accepter que ma vie soit ici à Denver, mais aussi à Prague et à Bangkok et partout où mon travail m'emmène. Vous devez accepter que j'ai du succès et que je sois indépendante. Vous devez arrêter de me traiter comme la Samantha fiable et ennuyeuse qui existe pour que tout le monde se sente à l'aise. Nous n'avons jamais pensé que tu étais ennuyeuse, a dit Jessica, sa voix tremblant de larmes. Je l'ai regardée. Ma sœur, que j'avais autrefois idéalisée. Si, vous l'avez tous pensé. Mais ce n'est pas grave. Ça m'a appris quelque chose d'important. Quoi, a demandé Danny. Qu'être oublié peut être le plus beau des cadeaux. Ça m'a forcé à découvrir qui j'étais sans vous. Et j'aime qui j'ai trouvé. Le dîner s'est terminé avec des projets provisoires de rester en contact. J'ai promis de venir au dîner du dimanche occasionnellement. Ils ont promis de se souvenir de mon anniversaire l'année prochaine, de petits pas vers quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à une relation saine. Mais je ne retenais pas mon souffle. Le vrai test est arrivé 2 semaines plus tard lorsque Trevor a pris contact. Son message sur LinkedIn était bref, j'ai entendu dire que tu étais de retour en ville. On devrait prendre un café. J'aimerais bien entendre parler de tes voyages. J'ai regardé le message pendant longtemps. Il avait suivi mon travail, copié mes stratégies, essayant de profiter de mon succès alors que j'avais été invisible pour lui quand nous travaillions dans le même bureau. J'ai répondu, bien sûr, que dirais-tu de mardi à 10 heures? Il a suggéré un café près de mon ancien bureau. J'ai proposé un café près de mon nouveau bureau. Il a accepté. Il était temps de rappeler à tout le monde qui leur avait appris leurs meilleurs mouvements. Trevor était exactement comme je m'en souvenais, confiant, soigné, le genre de personne qui avait toujours été remarqué alors que je m'étais fondu dans le décor. Il s'est levé quand je suis entré dans le café, arborant le sourire charmant qui l'avait probablement aidé à obtenir cette promotion. Samantha, tu as l'air bien. L'Europe t'a clairement réussi. Oui, ai-je dit, lui serrant brièvement la main avant de m'asseoir. Nous avons commandé du café, parlé de la croissance de Denver, de la météo, rien de substantiel. Il tournait autour du pot, essayant de trouver comment aborder ce dont il voulait vraiment discuter. Finalement, il s'est penché en avant. Je dois dire que j'ai suivi ton travail. Très impressionnant ce que tu as fait en si peu de temps. Cet accord au Vietnam dont tout le monde parle. Brillant. Merci. Tu as toujours été doué pour le travail de détail. Je me souviens quand nous avons travaillé ensemble sur ce projet en Thaïlande. Tu avais une approche tellement méthodique. Je souris légèrement. Je me souviens de ce projet.
Vous avez présenté mon analyse au dirigeant et vous vous en êtes attribué le mérite. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. C'était juste comme ça que les choses fonctionnaient à l'époque. Travail d'équipe, vous savez. Bien sûr. Je pris une gorgée de mon café. Alors, pourquoi vouliez-vous me rencontrer? Trevor se détendit, pensant avoir réussi à effacer le passé. Je voulais recueillir votre avis sur les marchés asiatiques. Nous nous développons là-bas et, honnêtement, nous pourrions utiliser les idées de quelqu'un qui a été sur le terrain. Vous voulez que j'aide mon concurrent? Nous ne sommes pas obligés d'être des concurrents. Il y a de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché. Nous pourrions même collaborer sur certains projets. Je posais soigneusement ma tasse de café. Trevor, vous suivez mon profil LinkedIn depuis 1 an. Vous avez approché les mêmes fournisseurs que j'ai cultivés, en utilisant les mêmes stratégies que j'ai développées, en essayant de reproduire mon succès, et maintenant vous voulez collaborer? Son visage a affiché plusieurs expressions avant de se fixer sur la défensive. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez. La question est pourquoi? Vous avez obtenu la promotion que j'aurais dû avoir. Vous êtes dans la position pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans. Pourquoi êtes-vous si intéressé par ce que je fais? Il resta silencieux un instant et je vis quelque chose clignoter sur son visage, pas de la culpabilité, de l'envie. Parce que vous êtes doué pour ça, dit-il finalement. Meilleur que moi, peut-être. Vous l'avez toujours été. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous établissez des relations qui durent. Et maintenant, vous êtes chez Apex et ils nous battent sur tous les marchés que vous touchez. Et à qui la faute? Je ne vous ai pas forcé à partir. Non, vous vous êtes juste assuré que je reste invisible assez longtemps pour que partir soit la seule option. Trevor se pencha en arrière. Que voulez-vous que je dise, Samantha? Que je suis désolé? Que j'aurais aimé que les choses se soient passées différemment? Je ne veux pas que vous disiez quoi que ce soit. Je voulais que vous sachiez que je sais exactement ce que vous avez fait et que ça n'a pas marché. Les fournisseurs que vous avez approchés, ils m'ont parlé de vos offres. Ils ont ri de votre mauvaise compréhension de leur culture d'entreprise, de la façon dont vous avez essayé de forcer des accords au lieu de construire des partenariats. Sa mâchoire se serra. Nous allons bien. Vous perdez des parts de marché au profit d'Apex. En 6 mois, nous avons capturé 15% du marché de la distribution pharmaceutique en Asie du Sud-Est. Votre entreprise a chuté de 12% au cours de la même période. Ces chiffres sont publics, Trevor. Tout le monde peut les voir. Alors, vous êtes revenu ici pour jubiler? Non, je suis revenu ici pour finir ce que j'ai commencé. Je me levai. Trevor leva les yeux vers moi, et pour la première fois de toutes les années où je le connaissais, je vis de l'incertitude dans ses yeux. Profitez de votre café, dis-je. Et Trevor, arrêtez de suivre mon profil LinkedIn. C'est un peu pathétique. Je sortis sans me retourner. Ce soir-là, j'ai eu un appel vidéo avec Victoria. Elle souriait avant même que je n'ai rien dit. J'ai entendu parler de votre rencontre avec Trevor. Comment avez-vous? L'industrie est plus petite que vous ne le pensez, et les gens parlent, surtout quand quelqu'un met fin au Golden Boy de la concurrence en public. Bravo. Je lui ai juste dit la vérité, qui est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Samantha, j'ai une nouvelle. L'équipe de direction a examiné les prévisions trimestrielles, et votre impact sur notre croissance ne peut être surestimé. Nous voulons élargir à nouveau votre rôle. Déjà, vous avez dépassé tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Grégory veut faire de vous la vice-présidente des opérations internationales. Vous superviserez toutes nos initiatives mondiales en matière de chaîne d'approvisionnement, et pas seulement la région des États-Unis. Je m'assis lentement. Vice-présidente, un titre qu'il m'aurait fallu des décennies pour obtenir dans mon ancienne entreprise, si jamais. Je suis revenu à Denver depuis moins de 2 mois. C'est considérable. Vous l'avez mérité. La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine. Ils veulent que vous présentiez votre stratégie pour les 2 prochaines années. Montrez-leur ce que vous nous avez montré au Vietnam et à Prague. Convainquez-les que vous pouvez étendre ce succès à l'échelle mondiale. Après l'appel, je me suis assise dans mon appartement en regardant l'horizon de Denver. Il y a 1 an, j'ai quitté cette ville en me sentant inutile, oublié, invisible. Maintenant, on m'offrait un poste de vice-présidente dans une entreprise qui valorisait réellement mon travail.
Mais je n'avais pas encore fini. La présentation au conseil d'administration était prévue pour le jeudi suivant. J'ai passé une semaine à me préparer, à rassembler des données, des prévisions, des études de cas. Patricia m'a aidé à affiner la présentation, en repoussant les points faibles, en renforçant le récit. Vous devez leur montrer que vous n'êtes pas seulement bonne en tactique, a-t-elle dit. Vous devez prouver que vous pensez stratégiquement, que vous comprenez la situation dans son ensemble. Elle avait raison. J'ai restructuré la présentation pour raconter une histoire où Apex se trouvait maintenant, où le marché se dirigeait et comment mon approche pouvait les positionner pour dominer dans 5 ans. La veille de la présentation, ma mère a appelé. Chérie, je voulais te dire à quel point je suis fier. Jessica a mentionné qu'elle avait vu quelque chose sur LinkedIn à propos d'une promotion, potentiellement. J'ai une présentation au conseil d'administration demain. C'est merveilleux. Que vas-tu présenter? Je me suis retrouvé à lui expliquer, à parcourir ma stratégie, ma vision. Elle a écouté, posant des questions occasionnelles qui montraient qu'elle essayait sincèrement de comprendre. Samantha, je n'avais aucune idée que tu faisais un travail à ce niveau. C'est remarquable. C'est ce vers quoi je me suis efforcé. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir vu. Nous ne t'avons pas vu. Tu étais toujours là, toujours fiable, et nous avons pris cela pour acquis. Vous l'avez fait. Puis-je venir à Denver le mois prochain? Juste moi, pas toute la famille. J'aimerais t'emmener dîner et parler vraiment. Vraiment parler de ta vie, de ton travail, de tout ce que nous avons manqué. J'ai réfléchi. Peut-être. Laissez-moi passer cette présentation d'abord. Bien sûr. Bonne chance demain, ma chérie. Pas que tu en aies besoin. J'ai l'impression que tu vas impressionner tout le monde. La présentation était à 9h au siège d'Apex à Chicago. J'ai pris l'avion la veille, j'ai répété une dernière fois dans ma chambre d'hôtel et je suis arrivé au bureau à 8h30. Grégory m'a accueilli personnellement. Nerveuse? Concentrée, ai-je dit. Bonne réponse. Le conseil d'administration est dur, mais juste. Montrez-leur ce que vous nous avez montré et tout ira bien. La salle de réunion était intimidante. Longue table, chaises en cuir, 7 membres du conseil d'administration, plus Grégory et Victoria. Ils me regardèrent avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme. J'étais jeune pour un poste de vice-présidente. J'étais dans l'entreprise depuis moins d'1 an. Je comprenais leurs doutes. J'ai commencé par l'étude de cas du Vietnam, en leur expliquant comment j'avais identifié l'opportunité, construit les relations et obtenu des contrats qui permettaient maintenant à Apex d'économiser des millions chaque année. Ensuite, je suis passé à Prague pour les partenariats d'Europe de l'Est qui ouvraient de nouveaux marchés. C'est un travail impressionnant, a déclaré un membre du conseil d'administration, mais c'est une chose de réussir des projets spécifiques. Pouvez-vous étendre cette approche à toutes les opérations internationales? Je suis passé à ma diapositive suivante. Une carte du monde montrant les marchés cibles, les partenaires potentiels que j'avais déjà identifiés et les taux de croissance prévus pour chaque région. Oui, ai-je dit simplement, voici comment. J'ai passé les 30 minutes suivantes à détailler ma stratégie, à identifier les marchés mal desservis, à établir des partenariats locaux plutôt qu'à imposer des mandats d'entreprise, à respecter les différences culturelles tout en maintenant des normes de qualité, à créer un réseau de consultants et de directeurs régionaux qui comprenaient à la fois les contextes locaux et la logistique mondiale. La clé, ai-je dit, est de reconnaître que la gestion de la chaîne d'approvisionnement internationale ne consiste pas à tout contrôler de manière centralisée. Il s'agit d'établir la confiance dans chaque région et de connecter ces relations en un réseau cohérent. Mes concurrents, y compris mon ancien employeur, continuent d'échouer parce qu'ils essaient d'imposer une approche universelle. Nous réussirons parce que nous nous adapterons. Un autre membre du conseil d'administration se pencha en avant. Vous n'arrêtez pas de parler de votre ancien employeur. Proposez-vous que nous les ciblions spécifiquement? Je propose que nous opérions si efficacement qu'ils deviennent hors de propos. Si cela implique de concurrencer directement leur part de marché, alors oui, c'est agressif. C'est le business. Grégory souriait. Victoria avait l'air satisfaite. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards et je vis le changement s'opérer. Je les avais conquis. La présidente du conseil d'administration, une femme élégante dans la soixantaine nommée Diane, prit la parole. Mademoiselle Samantha, vous avez quitté votre ancien employeur il y a 1 an.
Vous avez passé cette année à voyager, à acquérir des compétences, à établir des relations. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi Apex alors que vous auriez pu aller n'importe où? J'y ai réfléchi. Victoria a pris une chance avec moi alors que je n'avais pas fait mes preuves. Elle a vu du potentiel là où d'autres auraient vu un trou dans mon CV et des décisions discutables. Apex m'a donné la possibilité de réussir ou d'échouer par mes propres mérites. C'est rare. C'est précieux. Et cela vaut la peine de construire quelque chose d'exceptionnel pour. Diane hocha lentement la tête. Une dernière question. Que voulez-vous réaliser ici? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Je veux faire d'Apex l'acteur dominant dans la distribution pharmaceutique internationale. Je veux construire quelque chose qui dure, qui compte. Et dans 5 ans, je veux regarder en arrière et savoir que j'ai transformé le potentiel en réalité. Merci. Nous allons délibérer et vous faire part de notre décision. Je quittai la salle de réunion et attendis dans le bureau de Grégory. Victoria me rejoignit. C'était l'une des meilleures présentations que j'ai jamais vues, dit-elle. Vous n'avez rien à craindre. 20 minutes plus tard, Grégory revint en souriant. Félicitations, Madame la vice-présidente. Vous commencez immédiatement. La promotion fut annoncée à l'échelle de l'entreprise cet après-midi-là. Mon profil LinkedIn fut mis à jour automatiquement en quelques heures. Les messages affluèrent. Félicitations des collègues, demande de connexion des concurrents, et un message particulièrement intéressant du PDG de mon ancienne entreprise. Samantha, félicitations pour votre nouveau rôle. J'aurais aimé que nous ayons reconnu vos talents lorsque vous étiez avec nous. Si vous êtes un jour intéressé à discuter des opportunités, ma porte est ouverte. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ils ont eu leur chance. Au cours des 3 mois suivants, j'ai constitué mon équipe et mis en œuvre ma stratégie. Patricia a été transférée à Chicago pour agir en tant que directrice des opérations. Nous avons embauché des directeurs régionaux pour l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine. Je voyageais constamment, visitant les fournisseurs, négociant les contrats, construisant le réseau que j'avais imaginé. Et lentement, méthodiquement, nous avons démantelé les avantages concurrentiels de mon ancien employeur. Chaque fournisseur qu'ils avaient pris pour acquis, nous l'avons courtisé. Chaque marché qu'ils avaient ignoré, nous y sommes entrés. Chaque relation qu'ils avaient endommagée par leur arrogance, nous l'avons réparée. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de faire le travail mieux que quiconque. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans les 6 mois suivant ma promotion, Apex avait capturé 28% du marché international de la distribution pharmaceutique. Mon ancien employeur était tombé à 18%. Le cours de leurs actions a baissé. Leur conseil d'administration a licencié leur PDG et Trevor a perdu son emploi. Je l'ai appris par LinkedIn, où son profil a discrètement changé en recherche de nouvelles opportunités. Une partie de moi se sentait satisfaite. Une plus grande partie ne ressentait rien du tout. Il n'était plus pertinent dans mon histoire. Ma famille s'était lentement réintégrée dans ma vie. Les dîners du dimanche sont devenus réguliers, bien que j'ai maintenu des limites claires. J'ai partagé des détails sur mon travail quand je le voulais, j'ai éludé quand je ne le voulais pas. Ils apprenaient à me voir tel que j'étais réellement, et non tel qu'ils l'avaient supposé. Jessica et moi avons pris un café un après-midi, juste nous deux. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, commença-t-elle, à la façon dont je ne t'ai jamais posé de questions sur ta vie. Tu avais raison. J'étais tellement concentré sur ma carrière, mon mariage, ma vie que je n'ai jamais pensé à la tienne. Je sais. Je veux faire mieux. Peux-tu me parler de ton travail? Vraiment me parler, pas seulement la version LinkedIn. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du Vietnam, de l'apprentissage de la négociation dans différentes cultures, de la satisfaction de construire quelque chose à partir de rien. Elle a écouté, vraiment écouté, posant des questions qui montraient un réel intérêt. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle quand j'eus fini. J'ai toujours pensé que j'étais la sœur qui réussissait, celle avec la carrière impressionnante et la vie parfaite. Mais tu as construit quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Tu as pris un risque énorme, tu t'es réinventé et tu es revenue plus forte. Je suis en fait jalouse. Ne le sois pas, dis-je, tu as ton chemin. J'ai le mien. Ils n'ont pas à se concurrencer. Quand es-tu devenu si sage? Je souris. Quelque part entre Bangkok et Barcelone.
1 an et demi après avoir disparu de la vie de ma famille, je me tenais au siège d'Apex à Chicago en regardant les prévisions trimestrielles. Nous venions de conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, un partenariat exclusif avec un consortium de fabrication en Inde qui fournirait 30% du marché pharmaceutique américain. Grégory m'a appelé dans son bureau. Samantha, le conseil d'administration veut vous offrir un siège. Vous seriez la plus jeune membre du conseil d'administration de l'histoire d'Apex. J'ai accepté. Ce soir-là, je me suis offert un dîner dans un bon restaurant. Pas de famille, pas de collègues, juste moi. J'ai commandé du vin, un steak parfait et un dessert. Je suis resté assise là à savourer chaque bouchée, en pensant au voyage qui m'avait amené ici. Il y a 2 ans, j'étais invisible, oublié, laissé pour compte. Aujourd'hui, j'étais membre du conseil d'administration d'une grande entreprise de distribution pharmaceutique, supervisant les opérations internationales sur 4 continents, gagnant plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. Mais plus que cela, j'étais devenu quelqu'un que je respectais, quelqu'un qui n'attendait pas la permission ou la validation, quelqu'un qui a construit son propre chemin quand l'ancien a disparu. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. J'ai vu les nouvelles concernant la nomination au conseil d'administration. Si fier de toi, ma chérie. Dîner dimanche pour fêter ça. Je souris et répondis. Peut-être. J'ai un vol pour Singapour lundi. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps. Parce que c'était ma vie maintenant. Vols internationaux, réunion du conseil d'administration, décisions stratégiques qui affectaient des milliers de personnes, et une famille qui avait enfin appris que je valais la peine d'être mémorisé. Dans les mois qui suivirent, les conséquences pour ceux qui m'avaient négligé devinrent douloureusement claires. Trevor ne retrouva jamais son élan de carrière, prenant un poste subalterne dans une entreprise beaucoup plus petite où il resta bloqué pendant des années, se demandant toujours ce qui aurait pu être. Mon ancien employeur continua de perdre des parts de marché, finissant par être acquis par un concurrent à une fraction de son ancienne valorisation. L'équipe de direction qui m'avait refusé des promotions se retrouva à expliquer aux actionnaires comment elle avait perdu la stratège la plus précieuse de l'industrie. La vie parfaite de Jessica révéla des fissures. Son mariage souffrit du poids de l'échec commercial de son mari, et elle m'appelait souvent pour me demander conseil, me considérant enfin comme quelqu'un qui valait la peine d'être consulté. Mes parents, humiliés par la façon dont ils avaient failli me perdre entièrement, firent de véritables efforts pour comprendre ma vie, bien qu'ils ne comprendraient jamais pleinement l'ampleur de ce que leur négligence m'avait coûté. Alors que je suis assise dans mon bureau de Chicago maintenant, regardant les avions décoller vers des destinations que je visiterai la semaine prochaine, je réalise que la plus grande vengeance n'était pas leur chute, mais mon ascension. Ils m'ont oublié, et dans cet oubli, ils m'ont libéré pour devenir extraordinaire.